mbokk yi tey suñu taxaw seetlu duñ koy defee weer wu ne dañ si ànd ak Judith moom mooy réalisatrice su émission bi waaye moom ku xarañ la si wàllum cinéma moom daf si yëngu Judith est là sa chronique mensuelle sur le cinéma. Judith, bonjour. Bonjour Tunkara et bonjour à tous. Bienvenue à cette chronique du cinéma. Alors, félicitations encore une fois, Judith, parce qu'il paraît que tu es la plus grande réalisatrice de... Non, ça c'est pas vrai, je ne pense pas. Ben, si il y a plus grande réalisatrice que moi dans la maison. Si Sénégal Tcha Kanam est distingué aujourd'hui comme une émission, en tout cas la diaspora dit que c'est la meilleure émission du paysage audiovisuel. Ben, tu en es la réalisatrice. Bon, fais pas ta modeste quand même. Non, je ne fais pas la modeste. Sénégal Tcha Kanam, je l'ai pris en cours. Il y a quelqu'un qui le réalisait avant moi. Donc, oui, Rokhaya. Ah oui, Rokhaya, ça c'est ma préférée du Waalo, hein, la lionne du Waalo. Alors, Judith, qu'est-ce que tu as aujourd'hui par rapport au cinéma? Bon, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de l'absence des salles de cinéma. Parce que on se plaint toujours qu'il y a un manque crucial de salles dans toutes les grandes villes d'Afrique francophone. Mais la question que je me pose, moi, aujourd'hui, c'est quel est le rôle que ces salles de cinéma ont joué réellement dans la promotion du cinéma africain. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est vrai que dans les années 80, il y a eu un démantèlement du secteur par le FMI, le Fonds monétaire international, qui avait intimé l'ordre aux États de fermer les sociétés de distribution cinématographique. Nous, on avait la SIDEC. Donc, la SIDEC a fermé, et bien sûr, a fermé ses portes. Et puis, les salles de cinéma ont aussi fermé. Alors, moi, est-ce que je devrais répondre à ta question en disant oui, ces salles ont joué un très grand rôle parce que moi qui habitais à côté de deux salles de cinéma, Al-Akbar et Liberté, ben, j'avais l'amour du cinéma, j'allais au cinéma et maintenant cet amour-là, je n'ai pas pu le transmettre à mes enfants. Oui, mais cet amour, ce cinéma que tu allais regarder dans ces salles, c'était quel genre de film? Il y a 10 ans ou 20 ans de cela, tout le monde sera d'accord avec moi que la majorité des films qui étaient projetés dans ces salles de cinéma, c'était des films hindous, des films chinois, des films américains et des films français. Oui. Donc, il y avait soit un film africain tous les 2 ans ou tous les 3 ans. C'est vrai, ce qui est vrai. Voilà. Donc, on me dira par exemple que le problème était dû au fait que les producteurs, les cinéastes africains ne faisaient pas suffisamment de films pour pouvoir alimenter en fait les différentes salles existantes. Ou encore que les producteurs, non pas les producteurs, les exploitants de salles voulaient acheter de façon dérisoire les films qui étaient faits par les cinéastes africains. Et en même temps, eux aussi, ils se sont un peu détournés des salles africaines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a un véritable creux entre le public africain et les cinéastes africains. C'est vrai. Donc aujourd'hui, le problème, moi je pense, c'est de renouer un peu ces deux acteurs-là, que le public est là, ils ont besoin... Comment faire? C'est quoi ta solution? Moi, je pense qu'il faut travailler côté marketing. Déjà, je disais la dernière fois que le but, c'était de faire suffisamment de production, que déjà les cinéastes arrivent à produire des films de qualité et qu'ils avancent un peu côté réalisation, qu'on essaye de changer un peu la vision de ce cinéma qui se limitait soit dans les villages, dans les régions, comme si la vie africaine, le cinéma africain ne représentait que cette image de l'Afrique. Donc, changer un peu le cinéma, comme par exemple de nouveaux réalisateurs sont en train de le faire. Comme je parle par exemple de Hubert Lambadao qui a fait son premier métrage avec Teus par exemple. Je ne parle pas de Dakar Trottoir. Teus, par exemple, ou Teus, où il a voulu montrer une autre image du Sénégal. Et la critique qu'il a eue, c'était que il a voulu trop s'appuyer sur l'artifice et tout. Mais pour moi je pense que c'était un film qui voulait un peu sortir du cadre... Moi, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, il faut relever ce défi par la production. Et vous, les réalisateurs, là, en particulier toi, Judith, mais produisez des choses. Arrêtez de parler, arrêtez de pleurnicher qu'il n'y a pas de moyens. Il y a les moyens. Moi, j'ai vu, toi-même tu le sais, le Dr House, là, le dernier
le dernier Dr House a été filmé avec une caméra Canon 7D qui coûte 1 300 000 francs CFA. Oui, mais les coûts, ce n'est pas seulement les caméras. Mais Il y a justement, d'autres coûts. Il y a énormément de coûts. Mais Il y a quel le autre coût? coût, les coûts, Arrête les ça. coûts. Si tu règles le problème de la caméra, Oui. la lumière, les décors et les artistes, Mais tout ça, les ça acteurs, demande, mais tout ça, ça demande un coût. Non. Donc aujourd'hui, les décors, regarde Momodou Sylla, ce qu'il nous a fait, ce décor-là, il ne coûte pas cher. Les artisans sénégalais peuvent te faire d'excellents décors. Les acteurs sénégalais, africains ne sont pas du tout chers. Donc les gars, faites avec les moyens du bord et produisez-nous des films de qualité et on va les regarder, c'est tout. justement, donc ça là, je pense qu'il y a beaucoup, il y a des jeunes Sénégalais, des jeunes cinéastes africains qui sont en train de le faire. Ça on n'en discute On pas. a vu les Mais Diabou maintenant, Bessan produire des ils sont en train- documentaires ils sont en de train- très ils haute sont- facture. Voilà, ils sont en train de le faire. Mais maintenant aussi, le problème, c'est quoi? Comme je disais, il faut renouer avec le public. Le public africain. Mais maintenant, moi j'ai un souci, c'est la façon dont les gens communiquent sur les films qu'ils créent. Parce que on a l'impression que les cinéastes ne prennent pas en compte qu'ils font un film et le film c'est un produit. Donc quand on fait un film, il y a toute une stratégie marketing à mettre en place. Donc il y a par exemple un film qui doit sortir le 26 au théâtre Daniel Sorano. Mais on n'entend pas assez parler de ce film. Ouais. Et pourtant, il peut être très intéressant. Ouais. Donc, il faudrait que les gens essayent de mettre un peu plus l'accent. Et on voit que la direction de la cinématographie, il y a de la volonté. On sent qu'ils veulent faire quelque chose. Hugues Diaz était venu et oui, il est en train de tout faire pour relancer, pour mettre un peu ces stratégies en place. Comme il a fait, par exemple, lors du dernier FESPACO. J'ai encore quelques cartes qui me restent en main où ils ont vraiment mis en place un système marketing pour pouvoir vendre réellement le cinéma africain. Ouais. Ça, c'est la pirogue de Moussa Touré, Dia. Ça, c'est Accusé de réception. C'est un film que moi, j'ai jamais vu. Et pourtant, il paraît qu'il est très bien. Okay. Là, c'était... Ouais, ça, c'est Alain Gomis. Molly. Donc, ce sont les films qui étaient représentés au dernier FESPACO. Ouais, et c'est très imaginatif. Ils font des cartes postales pour représenter les films. Et tu sais, le marketing, des fois, on a beau dire... Mais ça peut être très, très simple à faire. Oui. Dans nos pays, tu inondes la place de flyers, mais ça marche. Tu vas sur les plateaux de télé, là, tu en parles. Ça marche. Donc, souvent, moi, je dis, le monde, il n'appartient pas à ceux qui sont là à se lamenter sur leur sort. Il appartient à ceux qui essaient de créer à partir de ce qu'ils ont, mais autre chose pour apporter de la valeur ajoutée. Et le cinéma, c'est de la créativité, c'est de l'inventivité. Donc, on vous attend là. Judith, c'est quoi ton message final? Mon message final, d'abord, avant de parler de message, je souhaiterais faire un hommage particulier à Paulin Soumanou Vira, qui a été un grand homme du cinéma africain, qui est décédé en 87 à Paris. Donc, c'était un réalisateur sénégalais et un historien du cinéma. Donc, il a beaucoup écrit sur l'histoire du cinéma africain. Donc, il a participé à la création de la Fédération panafricaine des cinéastes et c'est lui qui a contribué à la mise en œuvre. Il a produit la majorité des films de Sembène Ousmane. La raison pour laquelle, lors de la publication d'un livre de Sembène Ousmane en 2005, il a rendu hommage à ce grand homme du cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui a fait, c'est une référence africaine sur tout ce qui a été fait sur le cinéma. Et ton message final? Donc, mon message final, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que nous, Africains, que nous intéressions un peu plus à tout ce que nous faisons, qu'on essaye de regarder, d'insister, de tout faire pour que les films africains soient disponibles, soient vus partout, que pour une fois susciter même vis-à-vis des télévisions, que ces télévisions puissent acheter les films. Absolument, il faut qu'ils soient bons. Et puis, voilà. il faut forcer. Qu'un réel schéma de distribution se mette en place. Je suis d'accord. Les salles de cinéma, la télévision, la production VAO et tout le reste, qu'un véritable schéma de distribution se met en place. Donc, c'est à nous déjà, nous jeunes, de pouvoir créer cet amour
du cinéma africain qui a un peu disparu. Et Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et c'est l'occasion de rendre hommage à tous ces brillants cinéastes sénégalais. Ousmane William Mbaye, mon frère, bien sûr Tata Annette Mbaye d'Erneville, et puis Alain Gomis, hein, Moussa Touré, et puis donc tous ces Molikan, tous ces brillants cinéastes.